C'est pas seulement des animaux pour nous. C'est des bébés, c'est comme nos filles. Du coup, on habille nos enfants et on veut qu'ils soient super stylés. Ils ne sont jamais nus. Jamais. Marre de sa vie de chien? Envie de changer de style et d'incarner le personnage de ses rêves? C'est désormais possible pour Roxy et ses copains. Grâce à la magie du cosplay, autrefois bêtement réservé aux humains, les animaux peuvent se prendre pour des héros de science-fiction ou des icônes de la pop culture. Si le cosplay animalier, alias cospet, touche tous les animaux, ce sont les chiens qui mènent la danse sur Internet. Les toutous en costume prennent enfin leur revanche sur les chats et leur diktat du lolcat. Dans la petite ville de Rohnert Park, en Californie, Sue est styliste et Philippe photographe. Le couple aime le cinéma et lui rend hommage grâce à leurs carlins Roxy, Bono, Blue et Zed. Tu vois le costume de samouraï derrière? C'est Tom Cruise dans Le Dernier Samouraï. Ça a pris un mois pour le faire. Tout est cousu à la main. C'est exactement la même technique que pour fabriquer des armures de samouraï. En 2016, fans de Game of Thrones, Philippe et Sue transforment leur petit molosse en héros de Westeros, histoire que la bande-annonce de la série culte ait du chien. Le couple commence en 2008 avec la conception de manteaux canins. Le clinquant couturier Valentino repère même leur création lors d'un concours photo de carlins. Le tandem met les bouchées doubles et se lance dans la fabrication de costumes avant de créer en 2012 leur premier cospet inspiré par la saga du Seigneur des Anneaux. Blue a un genre d'aura. Il peut être Gandalf, il assure. Et il est un peu plus rigide que Bono. Bono est plus doux, bien qu'il puisse incarner des personnages tranchés comme Aragorn. Tu vois un personnage et tu le reconnais, c'est Gandalf. Et là, tu te dis, Gandalf est un carlin? C'est complètement ridicule. Mais c'est mignon, ça fait sourire les gens. Et ils se marrent, et nous aussi. Quant aux chiens, ils s'en foutent, tant qu'ils sont avec nous. Avec leur boîte Les Carlins Stars de Sonoma, Philippe et Sue imaginent des parodies canines de séries ou de films, des fausses publicités et même Carlino Couture, une parodie de marque de vêtements, tendance cuir à moustache. Devenir dog model et narguer Bella Hadid, c'est à portée de papate pour nos amis à poil. Un vrai truc de ouf. Depuis 2013, les cabots ont leur propre Fashion Week à New York, comme ici avec la haute couture canine d'Anthony Rubio. Les bénéfices sont versés à des associations de protection animale. Elle est mon inspiration et la raison pour laquelle j'ai commencé à coudre. À Philadelphie, Roberto Negrin fait du cosplay animalier depuis 2008. Sa chienne Heck Lynn décédée l'an passé, il vit désormais avec ses 3 muses chihuahuas, Zeus, Poséidon et Athéna. Voilà une robe de soirée, ou pour les galas. Et ça, c'est un costume traditionnel dominicain. Et là, c'est un genre de robe de bal pour le tapis rouge. Le chien ne va pas passer beaucoup de temps par terre. Tu es là, tu poses, tu dis « photo ». C'est une robe, mais ça reste confortable. Et si elle a besoin de faire pipi ou caca, il y a de la place. Soie, cristaux de Swarovski, sequins, strass et or pour ce pet styliste autodidacte de 33 ans. L'important, c'est que ça en jette. Ex-technicien en radiologie, Roberto vit désormais de ses commandes vendues entre 200 et 3 500 €. Originaire de la République dominicaine, élevé entre son île et New York, Roberto gagne le prix Pet Fashion of the Year en 2012 avec sa robe à 500 plumes de paon. Depuis, ce cosplayer fan de licornes et d'animés transforme les animaux en personnages féeriques ou en icônes comme Lady Di ou Beyoncé.
Avec cette toute première commande, un brin pontifical, il tombe sur un os. J'ai grandi dans le catholicisme. Pour moi, ça n'a rien d'irrespectueux. Je l'ai fait dans une bonne intention. Et c'est si réussi qu'en Italie, des gens m'ont commandé ce costume de pape pour que leur chien puisse le porter quand ils vont à la messe le dimanche. I love fashion and I love dogs. So now I dedicate myself to making all my models look furry, fierce and fabulous. Roi du glamour canin, Roberto a également sa propre émission de relooking pour chiens adoptés. Ce jour-là, il s'inspire de Marie-Antoinette pour styliser le Golden Doodle Jasmine, future mascotte d'une pâtisserie pour Kleps. Concours de beauté, anniversaire, funérailles ou enterrement de vie de jeune chienne, Roberto organise tout pour les toutous. Ce samedi, il célèbre avec son conjoint l'arrivée de leurs chiots Zeus et Poséidon à l'occasion d'une puppy shower. Plutôt que des cadeaux, le couple demande aux invités des donations pour les refuges locaux. Pour l'occasion, tout le monde s'est mis sur son 31. Il y a des amuse-gueules comme du popcorn au peanut butter, des petits fours au bœuf et même de la bière sans alcool au porc. Il y en a qui pensent que ça va trop loin et qu'on les gâte trop. Mais si t'as un chien, t'as besoin de certaines choses. Par exemple, l'été, ils prennent des coups de soleil. Et ils ont besoin de bottes quand ils marchent sur le bitume brûlant. Toi, en tant qu'humain, tu marcherais pieds nus sur le goudron quand il fait chaud? Today I would do a DIY on super easy, super quick way to make a costume for your dog. Supplies that you're going to need are a dog. Sur Internet, on trouve des tutos pour tous les niveaux. Certains poussent le vice jusqu'à fabriquer leur propre décor, comme ce trône réalisé à base de biscuits pour chiens. Quant au couple de japonais Rojiman et Umatan, ils créent eux des chapeaux éco-friendly pour gros minets en poil de chat. Dans la banlieue de Seattle, Fryu est l'un des rares maîtres du cosplay pour chat avec Fox, son cat modèle depuis 8 ans. Pour ce conducteur de camion et plombier, les chiens ne font pas des chats. Le chat, c'est la mascotte d'Internet. Peu importe ce qu'en pensent les chiens. Un des trucs que j'ai appris pendant toutes ces séances photos, c'est que si tu les prends sous un certain angle, en contre-plongée, leur mâchoire donne naturellement l'impression qu'ils sourient. Il y a 10 ans, Fryu se fait remarquer à une convention médiévale avec son chat costumé posé sur l'épaule. Un magicien l'embauche pour attirer le public dans ses shows et 5 ans plus tard, il crée le premier compte de cosplay de chat au monde. L'ancien cosplayer a créé plus de 400 costumes pour ses matous, prête ses créations à des émissions de télé et fait poser son chat pour une maison d'édition de comic books. Mes chats se sont retrouvés sur des couvertures de BD. Pour une convention, j'ai moulé leurs pattes. J'ai fait un petit timbre à partir de ces moules et ils se sont retrouvés à dédicacer les BD. C'est super bizarre de dire ça en parlant de ces chats. Il veut tellement ces friandises.